C'est l'heure de la chronique internationale de Mathieu Jolivet. Demain en Belgique, ce sera peut-être l'un de ces derniers conseils européens informels. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban est à quelques semaines d'un scrutin législatif très tendu. Il a besoin d'un ennemi pour mobiliser. Oui, face à lui, le quadragénaire Péter Magyar en tête des sondages. Sa promesse, tourner la page du très populiste Orban sans faire exploser la droite hongroise. Orban, c'est le vétéran des chefs de gouvernements européens, ami de Trump et de Poutine et depuis 16 ans au pouvoir. En pleine campagne législative, Viktor Orban a désigné son ennemi. Ce n'est pas Péter Magyar, c'est Bruxelles. Écoutez-le. Notre véritable adversaire, ce n'est pas l'opposition hongroise. C'est Bruxelles qui veut en Hongrie un gouvernement qui, le moment venu, enverra l'argent des Hongrois à l'Ukraine et enverra les soldats hongrois à la guerre. Viktor Orban a fustigé Bruxelles lors de ce discours fleuve d'1 heure et demie prononcé samedi dernier dans l'ouest de la Hongrie. Il présente l'Europe comme une menace existentielle pour son pays. Dans ce récit, Viktor Orban se met en scène et se place comme le dernier rempart, celui qui bloque seul au Conseil européen une Europe qu'il juge belliqueuse. Quant à l'Ukraine, il ne parle pas d'un pays agressé, mais d'un danger direct pour les intérêts hongrois. Écoutez-le. Tant que l'Ukraine demande à Bruxelles de nous couper du pétrole et du gaz russe bon marché, je le dis clairement, pour moi, l'Ukraine est notre ennemi. Voilà, Viktor Orban qui martèle un message assez simple. Soutenir l'Ukraine, c'est appauvrir les Hongrois et rapprocher l'Europe de la guerre. C'est vraiment au cœur de sa campagne, le spectre d'une guerre qu'il ne veut pas. Le vote à venir déterminera ce qui va arriver à la Hongrie. Rentrerons-nous en guerre? L'Europe prendra-t-elle notre argent? Les jeunes, l'argent, la paix resteront en Hongrie. C'est de cela que nous devons décider en avril. Et ce discours de peur d'une Hongrie menacée de l'extérieur n'est pas seulement électoral, il s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large. Oui, car la Hongrie est devenue ces dernières années la porte d'entrée du Trumpisme en Europe. À Budapest, vous avez des think tanks très actifs qui travaillent à une remise en cause radicale de toutes les institutions européennes. Le plus emblématique, c'est le Matthias Corvinus Collegium, dont les rapports circulent en ce moment à Washington et qui est en lien étroit avec la Heritage Foundation, think tank qui avait écrit le programme présidentiel de Donald Trump. La Hongrie accueille aussi les éditions européennes de grands congrès conservateurs américains avec des thèmes très trumpiens comme la souveraineté contre le mondialisme, le rejet de la bureaucratie bruxelloise ou encore la défense des racines chrétiennes. Viktor Orban, qui est l'allié revendiqué de Donald Trump, qui rêve d'une Europe comme une somme de petites Hongries.